Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix. Tous les matins sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez dans la deuxième partie de cette émission. Continuez à réagir. Le contact s'affiche juste en bas de l'écran, le 00224 657 39 13 13. Si vous nous écoutez à la radio, sinon ça se passe également et sur Twitter. Voilà, le hashtag Espace GG. Si vous êtes sur Facebook, grâce à Sola Media, avec plaisir, nous allons nous intéresser évidemment à vos propos dans un instant, mesdames et messieurs, avec vous jusqu'au port de midi. Les grandes gueules pour votre plaisir, beaucoup de choses à dire ce matin à la une, je le disais tantôt, une sacrifiée de la politique, c'est ainsi qu'on pourrait présenter la professeure Fatoumata Binta Diallo en 2010 au fort donc de la présidentielle dans l'attente d'un deuxième tour. Son hôpital avait fait l'objet d'une monstrueuse rumeur, il faut le dire. Des Guinéens étaient donc affirmés avoir été victimes d'empoisonnement à l'eau et au jus. La rumeur donc de l'eau empoisonnée à l'évidence avait favorisé un des candidats à ce second tour, mais pas que. Oui, on le dit ce matin, elle coûtera évidemment, il faut le dire, elle coûtera donc la place à cette dame, à son poste donc, à cette directrice qui brise donc le silence chez nous ce matin. Son nom c'est bien sûr professeur Fatoumata Binta Diallo, et notre invitée, elle nous rejoindra évidemment d'une minute à l'autre dans cette émission, les grandes gueules sur Radio Espace Guinée. On s'intéresse à vos propos évidemment sur le 657 39 13 13, très nombreux ce matin à réagir avec cette première réaction évidemment que nous percevons. Bonjour les grandes gueules. Pour moi, il y a des sujets préoccupants à régler. Le cas de Madame Massila, un présumé coupable, est toujours en fuite. Alors réveillons-nous et agissons. Donc voilà, c'est un auditeur évidemment qui nous écoute du côté de Kamsar, Ousmane Ba, du côté de Kamsar, qui nous envoie ce message. On reste dans le siège avec cet autre également qui nous écrit. Bonjour la mine, c'est Jean-Louis Lama, le bourgeois. Cette histoire de CNT est devenue une patate chaude dans les mains du ministère de l'administration du territoire. Il faut suivre de près pour ne pas vraiment être berné. Voilà, merci à un auditeur qui nous envoie ce message. Bonjour les GG, qui va lentement va sûrement. Nous ne sommes pas pressés pour le retour soi-disant à l'ordre constitutionnel. Alors laissons le CNRD sans pression, aucune pression. Voilà, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Malheureusement, ce n'est pas signé. C'est Alpha Oumar Diallo. Je vous écoute depuis Bayou-le-Baya. Pour moi, le CNRD doit maintenant définir la durée de cette transition. On reste avec cet autre également qui nous écoute du côté de Bokeh. Bonjour les GG, nous avons besoin de votre aide car nous, les agents de Guinée Games, nous souffrons énormément sous l'effet de la sous-traitance. Voilà Oumar du côté de Bokeh qui nous envoie ce message. Bonjour les GG, je pense qu'il est temps, il est très tôt de dénoncer donc les petites insuffisances du CNRD. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. Moi, c'est Sadam Mamadou Doumbouya depuis Kenyran, c'est ça, Soba, la capitale de Kolibadougou. Je vous aime vraiment, vous êtes la voix des sans-voix. Merci beaucoup, mon cher ami. Lui, il est du côté du Canada. Voilà. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. On doit connaître d'abord les noms des membres du CNRD. Chaque fois qu'on parle du CNRD, on ne connaît pas les membres du CNRD, donc à part Doumbouya, il n'y a personne d'autre. Cabinet Roger, depuis Canada, qui nous envoie ce message. Bonjour les GG, ne croyez pas aux militaires. Et on m'a dit, c'est de l'ignorance. Le CNRD nous fait la blague. Voilà, Monsieur Cissé Zidane qui nous envoie ce message. Bonjour les GG, c'est Papa Kali depuis Tuguwondi. Ne vous inquiétez pas, le CNRD prend acte et va vous surprendre. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. On reste avec cet autre également qui nous écrit. Djibril Souma du côté de Koya à Wankifon. Le CNRD doit être cohérent. Voilà, c'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. Beaucoup de réactions ce matin. On va aller avec toujours vos réactions avec Twitter désormais évidemment avec cabinet qui nous envoie vos propos de ce côté sur le hashtag Espace GG. Nous partons avec ce premier tweet qui nous parvient. Bonjour les GG et bonjour à toute l'équipe du jour. En tant que responsable de tout un gouvernement, le PM ne doit en aucun cas
communiquer sur les objectifs de la transition sans consulter donc le CNRD. Que Dieu bénisse la Guinée. C'est Mohamed Diawara qui nous envoie ce message. On va rester dans le sillage avec cette autre réaction. Le pacificateur qui nous écrit également. Il revient donc au CNRD de nous définir la durée de cette transition. Merci. Nous restons avec Kaba Ibé également qui nous écrit. Bonjour les GG. La Guinée toujours perd son temps dans les querelles de leadership égoïste au lieu d'unir nos forces et aller à l'essentiel. Merci beaucoup monsieur Kaba. On reste avec Ibrahim Assori Kouyaté également qui nous écrit. Pour ma part, j'estime que la mise en place rapide ou non du CNT émane donc de la volonté expresse donc du CNRD. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. Excellence Baldé, le Guinéen qui nous écrit également. Bonjour la team des GG. Dans cette affaire du CNT, il y a une mauvaise foi de la part du CNRD. Merci beaucoup. On reste avec Ibou Diallo également qui nous écrit. Ce communiqué du CNRD est carent et vide de sens. On sent un manque de sincérité par le CNRD pour la mise en place du CNT. Noussi également qui nous écrit pour une refondation réelle de l'État guinéen, donnons le temps à ce gouvernement de transition, CNT, CENI, audit, élections communales, législatives, présidentielles. Pour tout ça, nous avons besoin donc du temps. Noussi Diaby depuis l'Allemagne qui nous envoie ce message. Le Gawa dans la cité, il se fait appeler comme ça aussi sur Twitter. Bonjour les grandes gueules, je pense que les destinées d'un pays doivent pas seulement être dans les mains d'une seule personne, d'un seul individu. Pour la bonne réussite donc de cette transition, le président de la transition doit bien donner la voix aux autres. Hashtag espace GG. On reste avec tout autre également Yangyebe Sekou, il s'appelle comme ça sur Twitter. Bonjour Lamine, bonjour à toute équipe. Eh bien, dites à Doumbouya donc de nous expliquer comment il a pu trier plus de 1000 dossiers pour mettre en place donc un gouvernement de 27 membres. Voilà, se pose la question sur Twitter. On reste avec Coach BRT Premier également qui réagit sur Twitter. J'espère qu'une belle compréhension sortira de ces imbroglieux donc en ce qui concerne le CNRD et son gouvernement parce que la Guinée a vraiment besoin que cette transition marche. Voilà, c'est un auditeur qui réagit ce matin sur Twitter. On reste avec Youssouf So également qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Si c'est comme ça, il désavoue donc le porte-parole du gouvernement, pourquoi nommer quelqu'un à ce poste? Pose la question Youssouf So. Eh ben, voilà, merci à Mohamed Lamine Diarabi également qui nous écrit. Bonjour les GG, je vous encourage pour tout ce que vous faites pour la nation. Cependant, comprenez une chose, l'équation sur la Guinée est très difficile à résoudre. Qu'Allah nous vienne en aide. Amin. Mohamed Lamine Diakapi qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec Mohamed Lamine Fofana également. Voilà, Mohamed Fofana plutôt du côté du RPG Arc-en-Ciel qui nous écrit. Nous sommes plus de 13 millions d'habitants, 706 candidatures pour 81 places n'est aucunement insolite. C'est une volonté, un droit et un devoir à la fois pour les candidats. Réjouissons-nous-en. Voilà, c'est 10 messieurs Fofana, évidemment Mohamed Lamine. Merci à vous tous. On continue à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Un peu plus tard, nous allons revenir évidemment sur d'autres sujets avec vous. Il nous a rejoint Ahmed Kourouma. Bonjour. Bonjour, merci. Vous me manquiez. Bien. Allez, l'agence judiciaire de l'État, évidemment, qui fait cette sortie, mon cher Ahmed. Oui. Donc, il est aux trousses donc, des fonds publics. Sauf qu'hier, des noms qui sont revenus un petit peu dans la danse. Oui. Voilà, on a vu Boubacar Yassine Diallo, on a vu aussi la directrice du port autonome de Conakry. Voilà. On aura le temps évidemment d'en parler avec vous, Ahmed Kourouma. Mais d'abord, il va continuer à planter le décor, évidemment, mon cher Tamba Zakari Milimono. C'est lui qui a la parole. Allez-y, mon cher Tamba. Voilà, donc je termine rapidement. Donc lorsqu'il y a eu ce dégel nouveau, d'après les informations que nous avons pu recueillir, et d'ailleurs on en a parlé plusieurs fois ici, il y a eu des sorties massives d'argent, et pour la plupart, elles étaient supérieures aux dépenses initialement prévues. Ouais. Et c'est là que ça a tiqué, parce que finalement, donc le CNRD a exigé d'obtenir des tableaux de ces dépenses-là, et ces tableaux ont été déposés à la présidence de la République.
malheureusement, ce qui avait été demandé, c'était de justifier. Les tableaux sont parvenus à la présidence de la République sans justif des dépenses qui ont été initiées. On a vu le balai de Sakoba Keïta, y est passé, beaucoup d'autres, y compris notre président Boubacar Yassine Diallo et d'autres sont passés devant cette commission pour expliquer la démarche et on leur a demandé d'apporter des justifications à leurs dépenses. Ces justifs-là, certains ont été apportés, mais d'autres non. Après confrontation entre dépenses et justifs, il a été donc constaté des écarts, justement, et des écarts importants sur au moins 75 dossiers. 75 dossiers. Et ces dossiers-là, sur instruction du président de la République, donc, l'agent judiciaire de l'État va les transmettre à la justice guinéenne pour que ces personnes y répondent, pour qu'ils puissent clarifier ces dépenses-là, si ce n'est déjà fait. Alors moi, j'ai posé la question, mais pourquoi est-ce qu'on les poursuit concrètement? Alors l'explication qui nous a été servie, c'est que certains seront poursuivis pour détournement, d'autres pour complicité de détournement, d'autres encore seront poursuivis pour faux et usage de faux en écriture pour sortir ces montants-là. Donc, voici déjà 3 chefs d'accusation qui sont prévus contre ces personnes. Et la dernière information, j'ai quand même posé la question, si on faisait un cumul de ces 4-5 dossiers qui ont été présentés hier sur la place publique, à combien équivaudrait le montant? L'agent judiciaire de l'État n'est pas ferme là-dessus, mais il dit que le montant tournerait finalement autour de 5 milliards. Bien. Pour ne pas dire de bêtises. Voilà. Voici un peu ce qu'il en est. Voilà, avant qu'Aboubacar Yassine Diallo prenne la parole chez nous, mon cher, j'ai reçu ce communiqué là, évidemment, du président de la HAC, qui vient de nous parvenir. Allez-y, mon cher Moussa Moïsila. Juste, vous souhaitez qu'on lise le contenu? Oui, tu peux lire le contenu parce que j'arrive pas à voir. Hein. Voilà. Alors, il dit, j'ai été surpris d'apprendre hier à la télévision nationale que je suis accusé de détournement de fonds publics de l'État après le 5 septembre 2021. L'agent judiciaire de l'État a effectivement pris contact avec moi afin que je justifie un montant de 47 630 000 francs guinéens. Je me suis rendu personnellement à son agence et j'ai fourni tous les documents sollicités. Le montant dont il est question a servi à couvrir des besoins immédiats de la HAC entre le 29 septembre et le 19 octobre 2021. Je trouve qu'il n'est pas élégant d'apprendre à la télévision nationale que l'on fait l'objet d'une accusation de cette nature. Je défends les dépenses effectuées et je suis disposé à répondre à la justice Boubacar Yassine Diallo. Voilà, on va l'appeler dans un instant. Allez-y, Moussa. Alors, je souhaite, ne sois pas pressé. Alors, je souhaite juste mentionner que pour le principe, on est d'accord. La mine, si on vous confie une parcelle de pouvoir public, si vous gérez les deniers publics, vous devez rendre compte. Et que vous rendiez compte de votre gestion, je pense que cela contribue à vous laver de tout soupçon et cela contribue à vous, aux yeux de l'opinion, à garder votre crédibilité. Parce que la crédibilité, c'est vraiment l'une des choses qu'il est très difficile de construire. Évidemment. Vous passez toute votre vie, certains passent toute leur vie à construire cela. Mais en une seconde, ils peuvent la perdre. Donc tout ce qui peut entraîner cela, vous devez vous battre corps et âme pour que cela n'arrive absolument pas. Je pense qu'il appartient à tous ceux qui sont cités de dire qu'ils n'ont absolument rien à se reprocher de tout. Mais pour le principe, moi je ne condamne pas du tout le CNRD pour ça. Je condamne le principe, mon cher Moussa, parce qu'on ne peut pas quand même partir comme ça à la télévision. Non, la mine. Et puis en plus, il s'agit de quoi? L'agent judiciaire, c'est l'avocat de l'État. Est-ce que lui, il est la justice? Il est avocat, il n'est pas procureur. Est-ce que lui, il est la justice? Il n'est pas la justice. Quand il dit que la HAC est dedans, les douanes, le port autonome, ça veut dire que ces personnes iront directement en prison? Non. Non, mais... D'ailleurs, ils peuvent aller en justice et après, l'État peut être obligé de les dédommager. Ça ne veut absolument rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Peut-être une fois que l'État aura sali leur réputation. Oui, parce que leur réputation a été salie. Ils s'estiment qu'ils ont été injustement accusés, qu'ils ont été mis comme ça à la vindicte populaire. On peut éviter ça. Juste deux réflexions. Lamine, attends. Je pense qu'après cela, ils peuvent... C'est une procédure judiciaire qui va être enclenchée. Ça ne signifie absolument pas qu'ils sont coupables de quoi que ce soit. On leur dit,
il y a des trous, il y a des trous noirs, il y a des incompréhensions liées à votre gestion. Il leur appartient d'apporter toutes les preuves. Ils ont fait le rapprochement, le croisement avec le CNRD. Ça n'a pas marché, mais le CNRD, c'est pas la justice. Ils vont aller à la justice, ils vont régler cela. Je pense que c'est la meilleure méthode. On ne peut pas demander une chose de son contraire. Tu connais le Guinée. On ne peut pas demander une chose de son contraire. Nous avons demandé au CNRD la transparence. Nous leur avons demandé de ne pas se substituer à la justice. Ils sont en train d'emprunter ce chemin-là. Ce sont des militaires. Mais je pense qu'il faut encourager ce tact. Encore une fois, il faut dire à l'opinion que ça ne signifie pas que Yacine a volé de l'argent. Ça ne signifie pas qu'au port autonome, on a volé de l'argent. Cela signifie, à Haribo, cela signifie pour toutes les autres entités qui ont été citées, cela signifie que ces personnes-là doivent justifier leur gestion au niveau de la justice. Elles peuvent sortir saines et sauves de tout cela. Donc c'est très important que cela soit su. Juste par rapport au port autonome, je vous donne un exemple. Et je ne suis pas en train de justifier. Mais qu'est-ce qui est dit du côté du port? Le 21, après le coup d'État, à la fin du mois de septembre, il fallait payer les salaires. Il y a un montant qui a été décaissé, donc il y a eu un dégel, et un montant qui a été décaissé pour qu'on puisse faire face au salaire du côté du port autonome de Conakry. Mais pour le mois d'octobre, qui correspond donc au dégel, le montant qui est sorti au mois de septembre et le montant qui est sorti au mois d'octobre, c'est vraiment, il y a un écart terrible. Pourquoi? Parce que pendant le mois d'octobre, du côté du port autonome, il fallait décaisser des montants pour les primes liées à la scolarité des enfants. Donc, ils payent ça pour chaque travailleur. Il y a un accord cadre qu'ils ont à l'interne au port depuis des années. Donc, ils ont payé des primes liées à la scolarité des enfants, donc des travailleurs qui sont du côté du port autonome. Ils ont payé des primes carburant pour chaque travailleur. Ils ont payé également des primes liées, qui n'avaient pas été payées, liées à la fête de Tabaski. Donc, ils ont payé un ensemble de primes comme ça. Et à l'interne, j'ai cherché à savoir, est-ce que ces montants-là, est-ce qu'il y a, comment on appelle, un plafond pour ces montants? Est-ce qu'on le sait? On dit ben, c'est juste dit que c'est à la discrétion. C'est juste dit que c'est à la discrétion du premier responsable du port autonome de Conakry. Pendant qu'il est temps, il faut inclure les anniversaires et les baptêmes, parce que ça fait partie. Lamine, vous savez, pour ce genre de justif, c'est important que le CNRD demande, c'est important que l'agence judiciaire demande à ce que vous puissiez apporter les preuves à la justice. Bien. Voilà. Merci beaucoup, Moussa Moïse. Allez-y. Je vais vraiment prendre un peu de temps aujourd'hui parce que... Non, si. Allez-y. Bon, allez-y. Il faut faire attention à une chose. L'agent judiciaire de l'État n'est pas un procureur. Il faut arrêter de jeter les noms des gens en pâture à la télévision. Il y a un sacro-saint principe dans ce pays qu'il va falloir qu'on apprenne à respecter. Ça s'appelle la présomption d'innocence. Et c'est un... laisse-moi finir, je vais te l'expliquer. Je vais te l'expliquer en quoi il est violé. Je vais t'expliquer. Il me semble que pour le moment, il n'y a pas eu de poursuite engagée. Donc tant qu'il n'y a pas de poursuite engagée, il y a des présomptions de détournement de fonds ou des présomptions de ce que tu veux, mais il n'y a pas eu de poursuite clairement engagée. Donc on ne doit pas, avant ces poursuites-là, jeter le nom des gens en pâture. Première chose. Deuxième chose, je constate depuis quelque temps au niveau des audits, au niveau de pas mal de choses, qu'il y a ce que je déteste le plus au monde, c'est-à-dire la politique spectacle. On vient, on fait des annonces, et puis elles ne sont pas suivies des faits, et puis entre-temps, on a fini de salir les gens. Je voudrais finir, s'il te plaît. Merci. Non, mais je voudrais juste finir. Attends, mais non, mais tu peux me laisser finir. Non, mais je voudrais finir. Non, mais ça va y venir. On va y venir aux audits. On va y venir. Et là, ça commence. Donc, il faut dire ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir que dans ce pays, on apprenne à respecter la présomption d'innocence. Et ensuite, alors moi, je m'étonne que sur ce plateau, personne ne se soit étonné que l'agent judiciaire de l'État puisse prendre des dossiers concernant des cadres et les emmène à la présidence de la République. Que je sache, dans un État normal, il y a ce qu'on appelle les corps intermédiaires, il y a des institutions qui sont chargées de tout ce qui est répréhensible au niveau de l'action étatique, c'est-à-dire détournement de fonds, etc. Ce n'est pas, encore une fois, il faut qu'on en finisse avec ça, parce que c'était le cas sous Alpha Condé, et on recommence de plus belle ici. Ça veut dire quoi ? Je finis. Ce n'est pas
à la présidence de la République de régler ce genre de problème. Il y a des institutions dans ce pays. Non, je ne suis pas perdu. Je sais exactement ce que je dis. Je connais à minima, mon cher ami, je connais le fonctionnement de l'État et ce qui doit en être dans un pays normal. Donc je finis. Donc je dis, maintenant, on s'en fout du contexte d'exception. Oui, on s'en fout du contexte d'exception. On n'a pas, encore une fois, malheureusement, on y est. À chaque fois, on est là, contexte d'exception, ceci, cela. Il va falloir que les dirigeants de ce pays apprennent à respecter le fonctionnement normal d'un État. Il n'y a que comme ça qu'on ne s'en sortira. Et pas de compromis avec la corruption. Je suis d'accord. Pas de compromis. Je finis. Pas de compromis. Absolument pas de compromis avec la corruption. Cela étant, moi je suis, tu vois, Yacine a dit un mot qui est absolument extraordinaire, le mot inélégance, voire même le mot élégance. Ce n'est pas très élégant. Avant une mise en examen, avant même un passage devant le procureur, que l'on jette le nom des gens en pâture à la RTG à 20h. Ce n'est pas normal. Alors s'ils sont coupables, qu'ils soient condamnés. Mais pour le moment, pour l'heure, je finirai là-dessus, ils sont présumés innocents jusqu'à preuve du contraire. Alors il va falloir que ce pays arrête avec elle n'est pour le moment pas engagée. Alors si elle hier soir en tous les cas elle n'était pas. Hier soir elle n'était pas. Au moment où moi j'ai lu le communiqué elle n'était pas. Bien. C'est l'agent judiciaire qui a et pour le moment elle n'était pas. Moi au moment où j'ai vu le communiqué elle n'était pas. Bien. L'agent judiciaire porte plainte. Donc je dis une chose, ils sont tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'on apprenne la preuve contraire. J'estime qu'ils sont innocents et qu'il faut. Merci, laissez-moi finir. Ça fait quand même mais c'est marrant comment sur ce plateau on n'a pas le droit d'avoir des pensées contradictoires. Bon, alors laissez-moi finir. Merci. Souffrez que je finisse. Je dis que jusqu'à présent, ces gens-là sont présumés. Et ce qui m'énerve ou ce qui me chagrine ce matin, c'est cette espèce de chasse aux sorcières de manière anarchique qui va commencer. Alors on va te balancer des noms de gens et puis on va faire atteinte à leur honneur. Mais laisse-moi finir. C'est le bon moment de dire que ça glisse. Non, ça glisse pas. Au contraire, merci beaucoup les gars. Allez-y Jacques Lewalino, il est plus simple. Allez-y Jacques. Allez-y Jacques. S'il te plaît. Allez-y Jacques. Tu n'as pas à répondre quand même. C'est ton opinion. Allez-y Jacques Lewalino. Merci. Voilà. Moi j'ai dit tout simplement. J'ai dit tout simplement que nous avons tous demandé que les choses soient clarifiées dans la gestion de la vie publique. Et ce qui vient de commencer là, ça ne concerne même pas les dossiers qui fâchent. Parce qu'il y a des vrais dossiers qui fâchent, qui ont fait l'objet de commentaires dans les médias, qui ont fait l'objet de débats même au niveau du Parlement, mais qui n'ont jamais été traités devant les juridictions du pays. Il y a certains dossiers qui avaient connu un traitement dans les juridictions, mais qui n'ont pas connu de résultats. Je pense à l'OGC, l'OGP et puis la LONAGI. Finalement, ça n'a pas avancé. L'agent judiciaire de l'époque était obligé, même après une décision de justice, de revenir pour dire qu'il y avait des erreurs qui avaient été commises. Je crois que l'agent judiciaire de l'État, ce que je sache, il est l'avocat de l'État. Et donc, il est dans son rôle. Lui, il est dans son rôle. C'est comme quand quelqu'un vous fait du mal et puis vous dites qu'il m'a fait du mal et puis vous le faites savoir aux gens. Il revient bien entendu au procureur d'engager, n'est-ce pas, l'action publique. Et à ce moment, dès lors que cela sera fait, on pourra considérer que les personnes... La précision est importante, que c'est le procureur qui engage l'action publique. C'est lorsque le procureur fait qu'on peut considérer que des personnes qui ont été citées hier par l'avocat de l'État, qui est encore une fois dans son rôle d'accuser, qu'en ce moment que nous pouvons estimer que des personnes c'est des suspects ou alors ils sont, n'est-ce pas, des inculpés. Et qu'en tant que cela n'a pas été fait, on peut tout naturellement considérer que des personnes qui sont citées n'ont rien pour l'instant à se reprocher. Il y a certes des doutes sur la gestion qu'ils ont faite. Il leur reviendra devant, n'est-ce pas, les juridictions du pays de pouvoir se justifier. La question que je me pose tout simplement, je ne sais pas, parce qu'il y a la CRIEF qui existe, mais qui n'a pas encore été meublée. Est-ce que ces personnes vont être orientées vers les tribunaux de première instance, puisque la CRIEF on dit qu'il faut que le montant atteigne 1 milliard? Je me pose tout simplement cette question, comment ça va fonctionner, ou alors on va attendre que la CRIEF soit d'abord meublée avant que l'action judiciaire, comment on appelle ça, soit engagée. Voilà, allez mon cher Antoine, nous avons en direct évidemment Boubacar Yacine Diallo, président du HAC. Les grandes gueules. Oui, monsieur le président, bonjour.
Bonjour. Oui, on a vu cette sortie hier de l'agent judiciaire de l'État et votre communiqué de ce matin. Dites-nous clairement, c'est quoi votre réaction après la sortie hier de M. Sampil? Mais comme je l'ai indiqué dans le communiqué, je ne trouve pas élégant d'annoncer des noms de présumés coupables à la télévision nationale. Je pense personnellement que l'agent judiciaire de l'État a pour rôle de saisir la justice quand il pense que l'État a été lésé d'une manière ou d'une autre, mais venir à la télévision nationale débiter des noms, à mon avis, ce n'est pas son rôle. Mais bon, enfin, je ne commande pas ça. Je voulais simplement dire que depuis le dégel, la haute autorité de la communication pendant cette période visée n'a dépensé que 47 630 000. Mais cette dépense, la plus importante est de 2 620 000. Parce que la fiche, j'étais même étonné. Quand il m'a appelé, je suis venu, il m'a montré une feuille non signée, non datée, et qui viendrait de la présidence de la République et qui récapitulerait des dépenses. J'étais étonné. Bon, on voit frais d'impression de carte de presse professionnelle 2 620 000. Après, vous voyez, frais de reproduction de la photo du président de la transition 1 150 000. Voilà les dépenses qu'on me demande. Donc, je ne commande pas. Comme il a décidé de saisir la justice, je viendrai me défendre là. Et je ne me laisse pas non plus ni impressionner, ni briser. Je tiens debout. Je suis l'un des premiers journalistes d'investigation dans ce pays. J'ai passé ma vie dans ça. Et comme je suis maintenant le premier voleur de la République, je m'en remets à Dieu, simplement, mais je me défendrai devant la justice. Bien, Boubacar Yassine Diallo, donc président de la HAC. Allez-y, madame. Alors, doyen, on parle de plus de 70 dossiers dont certains n'ont pas présenté de justificatif. Qu'en est-il de votre dossier? Est-ce que vous avez présenté tous les justifs réclamés à ce propos? Vous savez, ma fonction de président de la haute autorité de la communication m'épargnait de venir devant l'agent judiciaire de l'État. Mais je suis un républicain convaincu et j'ai déféré à sa convocation personnellement. Je suis venu à son bureau, il m'a dit qu'il a été saisi par la présidence de la République. Et puis je lui ai dit, bon, c'est quoi? Il m'a balancé cette feuille, comme je le disais, non signé, non daté. Je ne sais même pas qui a déposé cette fiche là-bas. Et je vois que le montant, c'est 47 630 000. Je précise que ce montant a été dépensé entre le 29 septembre et le 19 octobre. C'était 47 millions sur un mois. Pour une institution républicaine qui a au moins 100 travailleurs. Je ne sais pas. Donc j'attends. Voilà. Allez-y, Moussa. Mais, monsieur le président de la HAC, est-ce que vous vous sentez déjà coupable de quoi que ce soit? Le fait que l'agence judiciaire de l'État est porté, en tout cas j'imagine qu'il a saisi le procureur, donc une plainte va être portée. Est-ce que vous considérez que cela contribue déjà à salir votre honneur? Mais je pense que c'était l'objectif. Et cet objectif, il est atteint mais provisoirement. Vous savez, moi, je suis là depuis 30 ans dans le journalisme d'investigation. Les Guinéens me connaissent. On n'a qu'à dire que l'agent judiciaire et ses parrains que je connais, et j'aurai l'occasion d'en parler très prochainement, ils peuvent bien tout faire. Mais l'image de Yassine résistera. Moi, j'ai vécu ici tout le temps. Les Guinéens me connaissent et c'est le plus important pour moi. Le président de la HAC, donc en direct ce matin chez nous. Merci beaucoup en tout cas, monsieur le président, d'avoir accepté. Qu'est-ce que vous voulez dire, mon cher Non, je voulais juste lui poser une question. Vas-y. Monsieur le président, bonjour. On vous sent quand même profondément atteint par le fait qu'on ait jeté comme ça votre nom en pâture. Et vous avez parlé de quelque chose qui est important, c'est l'élégance, voire même l'inélégance. À votre avis, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire justement pour que cela n'arrive pas ? Parce que vous êtes républicain et vous devez effectivement de répondre devant les juridictions de l'État. Vous savez, la procédure en la matière est bien connue. Hein. C'est-à-dire que moi, par exemple, la loi
le règlement intérieur de la HAT me demande de présenter mes comptes à la Cour des comptes. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit, personne n'est venu nous demander ce qu'on a fait. J'ai vu cette feuille de l'agent judiciaire de l'État. Bon, et après, moi je pense que les juristes ont commencé à s'exprimer. Je respecte leur avis. Je pense que l'agent judiciaire de l'État est une partie civile pour le compte de l'État en toute matière. Et je souhaite qu'il joue ce rôle-là entièrement. En ce qui me concerne, je me défendrai comme je sais le faire et je ne baisserai pas la garde. Ça au moins, c'est sûr. Voilà, c'est ce qui est bien dit. Monsieur le Président, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Radio Espace, sur Espace TV. Les GG continuent. Les journées passent à un rythme fou. On finit par s'oublier, à s'occuper de tout, sauf de nous. Parfois, ça fait du bien de se rappeler qui on est. Moi, j'écoute Radio Espace Guinée. Ça me fait du bien. Radio Espace Guinée. C'est également en simultané sur Espace TV. Notre invité se prépare, évidemment, c'est bien Fatoumata Binta Diallo que nous allons recevoir un peu plus tard dans cette émission. Mon cher Antoine, on a écouté le président Yacine. Oui, un message clair et je crois qu'il aura l'occasion de se défendre devant la justice si bien sûr il y avait une plainte qui était portée contre lui. Et je me dis qu'il ne faut pas qu'on se contredise dans nos démarches. On a demandé que le CNRD fasse en sorte qu'il y ait clarté dans la gestion de la chose publique. C'est vrai qu'il y a forcément des noms qui seront cités de personnes pour qui on a du respect. Et quand c'est le cas, il revient à la justice de jouer son rôle. La forme peut être critiquée. La forme empruntée par le CNRD, par moi, peut être critiquée. Pour ce cas-ci, ce que je déplore, c'est le fait qu'on annonce 75 dossiers et qu'on ne cite que 4 personnes à la télévision. On ne peut pas. Quand on n'est pas prêt, on n'y va pas. Non. À mon avis, on aurait dû rendre public hier. C'est progressif et nouveau. Non. On le fait. Si je l'ai entendu ce matin, j'ai le devoir. J'ai le devoir de. Je pense. J'ai le devoir de rendre quand même Laissez finir, s'il vous plaît, les gars. C'est progressif. Oui, mais ce qu'il aurait dû faire. Je peux quand même dire ça. Non, oui. Ce qu'il aurait dû Tu faire. peux te demander, évidemment. Ce qu'il aurait dû faire. Allez-y. On a rendu public ici une liste de 400 personnes à la télévision nationale. On a vu des journalistes s'essouffler pour rendre public un décret qui mettait à la retraite plus de 300 personnes à la télévision. Donc ce ne sont pas 75 noms qui sont difficiles à citer. Ouais. On aurait pu rendre public hier la liste de tout le monde. Quand vous le faites, ça évite de penser qu'on est en train de régler des comptes. Ouais. On ne peut pas sur 75 personnes rendre public le nom de 4 personnes et dire qu'on va revenir. On revient pourquoi? Parce que quand on revient après, on a l'impression qu'on a le temps de colmater des choses pour revenir. Lorsqu'on fait un travail de fond, quand on finit complètement, on sent qu'on est prêt, on vient à la télévision, on rend public une liste. Mais on ne peut pas venir la nuit à la télévision, il n'y a aucune pression, il n'y a aucune urgence, je ne sais pas, qu'est-ce qui a empêché qu'hier, que monsieur ou maître Sampil nous dise clairement à la télévision, voici les noms des personnes ou des entités concernées par ces dossiers. Bien. On aurait pu même citer les noms des entités sans citer les noms des personnes. À mon avis, à défaut des noms des entités, on aurait dû se taire. Mais lorsqu'on décide de citer ceux-là qu'on accuse d'avoir détourné des fonds publics, on y va jusqu'au bout. On le fait en un seul jour ou en une seule période. Mais on ne revient pas derrière. Donc j'imagine qu'aujourd'hui encore, on va citer 4 noms. Demain 4 noms, après-demain 4, mais finalement, on ne se retrouverait pas. Non, il y a un souci. Il y a un souci parce que beaucoup de cadres aujourd'hui ne dorment plus. Beaucoup de cadres sont assis, ils ne savent pas s'ils sont concernés ou pas par ces dossiers-là. À mon avis, la réaction de Yacine est légitime parce qu'il se sent accusé. Mais justement, il l'a dit, je suis le premier voleur de la République. C'est un père de famille. C'est quand même grave. Je ne dis pas qu'il est innocent. Il aura l'occasion de se défendre. Mais lorsqu'on entame une telle procédure, il y a des méthodes qu'il faut employer. On va jusqu'au bout. On cite le nom de tout le monde afin que qu'on ne sente pas qu'il y a des petites choses qui sont en train d'être réglées. Et à mon avis, le CNRD ou l'agent judiciaire de l'État doit, pour la prochaine sortie, aller jusqu'au bout. Il a cité 4 hier. Et respecter les règles. On attend 71 noms aujourd'hui. Sinon,
ben, on aura d'autres avis sur la question. Allez-y, madame. Notre rôle, c'est de faire en sorte de faire la promotion des choses bien faites pour que ça se passe normalement dans notre République. On nous a dit que la justice doit être la boussole qui oriente les Guinéens. En matière de procédure judiciaire, je pense qu'il y a des procédures à suivre, il y a des étapes à franchir. Je ne pense pas que c'était urgent de citer des noms. On aurait pu parler des dossiers. Si on n'a pas tous les éléments sous la main, on aurait pu citer des dossiers. Nous avons 75 dossiers et la procédure devrait s'enclencher. Au procureur maintenant de se saisir, d'appeler qui de droit à la barre. Parce que par endroit, on a parlé non seulement du président de l'institution ou du DG de l'institution, mais aussi de son comptable. Je ne comprends pas qu'on cite 4 noms. Franchement. Et puis pour une histoire de 45 millions. C'est vrai qu'on a le droit de rendre des comptes. Et bien sûr. Les grandes gueules. C'est une somme quand même aussi. Voilà, c'est une somme aussi. Quand même. Et de 2 millions, il faut on a obligation de rendre des comptes quand on a été à la tête d'une institution. Mais ce que je voudrais dire, respectons les procédures en la matière. Ahmed a dit quelque chose qui est très important, la présomption d'innocence. Vous ne pouvez pas jeter les gens en pâture. C'est comme ce que nous faisons. Oui, tu peux revenir. tu auras ton temps d'antenne, Tamba. Allez-y, madame. Allez-y, madame. Votre opinion reste votre opinion. Votre opinion reste la vôtre et notre opinion est la nôtre. Bien on sûr. est libre de Allez-y, madame. Allez-y, madame. Je pense qu'il sent ce qui se passe dans la tête de Tamba ce matin. Il est vraiment noir ce matin. Ce qui se passe, c'est pas sincère de ta part. C'est comme ça qu'on met les gens dans des bulles. On dit oui, c'est bien, tu es en train de très bien faire, continue comme ça. Encourageons les gens à adopter les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, c'est de ne pas jeter les gens en pâture tant qu'on n'a pas de preuves tangibles sous la main. En attendant, on a des dossiers. Oui. C'est quoi le contenu? Est-ce qu'on a tous les éléments qu'il faut pour citer des noms? Moi, c'est la grosse question que je me pose. Mais je pense déjà que la procédure, le président Yassine adopte une bonne procédure. Il compte se défendre, mais aussi à se communiquer. Je pense vraiment nous avons tous encouragé de faire les choses dans la transparence. Mais il faut que qui de droit prenne les dossiers à main pour ne pas, à force de vouloir bien faire, si on y va comme ça, on risque de ternir l'image de personne. Parce que, imaginez, on parle d'une personne. Il y a quelqu'un qui va écouter et entendre ce nom-là. Peut-être que la prochaine fois qu'on essaiera d'élucider la situation, cette autre personne ne sera pas là, le message sera déjà parti. On dira que tel a décidé et ça va rester comme cela dans les mémoires. Je pense qu'il faut faire attention. Voilà. Doumbouya a fait son show autrement, à la liste, quoi. Allez-y, mon cher. Alors moi, je veux commencer par dire que ce n'est pas une procédure exclusive à la Guinée. Quand il y a un dossier devant les tribunaux, malgré la présomption d'innocence, même les institutions judiciaires font une communication pour dire telle personne est en examen devant tel tribunal. Ce n'est pas le jeter en pâture, c'est informer l'opinion de ce qui est en train de se faire. Ahmed, qui nous vient de France, c'est que les tribunaux français viennent sur le cas Fillon, sur le cas Sarkozy. C'était pas en France. Non. C'était pas en France. Allez-y, Tamba. Les gars, allez-y. Je rappelle tout ça pour dire que quelque part, on est en train de faire tempête dans un verre d'eau. Ça se passe comme ça. On informe l'opinion pour dire tel dossier, telle personne est en examen. On ne dit pas, quand on dit telle personne est en examen, on ne dit pas que telle personne est coupable. C'est différent. Et donc, c'est important qu'on ne mélange pas nos auditeurs sur ces questions-là. L'agent judiciaire n'accuse pas d'emblée. Il a annoncé que telle personne est en train d'intervenir. Et puis, j'ai quand même pu avoir langue avec lui. Pourquoi les 4? Il a dit, pour le moment, c'est sur ces dossiers que le travail est terminé et donc on les transfère à la justice. C'était important d'informer l'opinion que prochainement, telle personne devront répondre. Boubacar Yassine Diallo, il sait ce que je pense de lui, il le sait. Mais ça n'a rien à voir avec lui. C'est une procédure. Ça, c'est la première des choses que je voulais relever, pour pas qu'on dise que d'emblée, ils sont coupables. Ça n'a rien à voir. La deuxième chose importante, Lamine, nous venons de loin. Nous venons de très loin. Nous sommes dans un pays où on nous a dit que l'État a construit 5000 écoles en une année. Salle de classe, pardon. 5000 salles de classe. 800 hôpitaux. 800 hôpitaux. Quand l'État le dit, ça veut dire que l'argent est sorti. Pendant ce temps, la césarienne n'est pas gratuite, on nous l'a promise. La santé, le traitement, tu vas voir le rapport tout à l'heure. On nous a dit que les femmes ou les enfants malades de palu seront pris en charge. Et d'ailleurs, il y a des accompagnements pour ça. Où nous n'avons pas d'enseignants parce que l'argent public ne suffit pas. Pendant ce temps, Lamine,
Le monsieur, il vient d'être nommé. À lui seul, 18 immeubles sur ce territoire. Un seul DAF avec 15 milliards sur son compte. Un seul DAF avec 9 milliards sur son compte. Jeune comme toi et moi. En combien de temps, il n'est ni héritier ni rien, il a eu cet argent. Quand vous sortez quand vous avez une telle histoire, il faut se souvenir que vous venez de loin. On a mis l'État par terre pour le relever. Ce ne sont pas des mesures complaisantes qui vont aider. Et je veux terminer. Et c'est important que le Guinéen comprenne que nous sommes dans un état d'exception. L'exception a tout son sens. Donc, tout est permis. Non. Ben alors. Non. Mais alors, c'est l'image que t'envoies, je suis désolé. Je veux terminer. Vas-y, mon cher. Les gars, permettez-moi. Allez-y, Tamba. Allez-y, Tamba. Permettez-moi. Allez-y, Tamba. Permettez-moi. Allez-y. Comme ça que l'exception va conduire à la dérive. Voilà. Alors, je suis d'accord avec une chose. Faisons attention. Je suis d'accord avec une chose. Les exceptions portent souvent le germe de la dérive. Je ne contredis pas cela. Mais je veux juste vous appeler à une chose. Quand on est un État dans un régime d'exception, ce n'est pas un régime normal. Ce ne sont pas tous les... Il faut prendre en compte qu'on est en train de reconstruire notre nation. Merci. Et il faut des mesures fortes. Je vous le redis encore. Je n'ai rien contre le fait d'informer l'opinion que telle ou telle personne devra répondre. Ça se fait partout. Ce n'est pas qu'en Guinée que ça c'est en train de se faire. Et maintenant, encore une fois, je le redis, Antoine l'a dit, ne daignez pas vouloir. Une seule personne s'est tapée ici. Les grandes gueules. 200 milliards. Merci. C'est passé sur le... Allez-y, mon cher. Si ça ne nous a pas beaucoup énervé. C'est parce qu'on a dit le nom de quelqu'un que ça va nous énerver. Mais ça Fais ton travail, agence judiciaire de l'État. Fais ton travail. Demain encore, affiche-nous, ce soir d'ailleurs. Allez-y. Affiche-nous de nouvelles personnes. Moi, je serai content et je vais acclamer, je vais défendre ça. Allez-y, Tamba. Allez-y, Moussa. L'exception aveugle peut conduire à des exactions, je suis d'accord, mais une exception éclairée, je pense, ça peut nous amener à sortir du trou tout ce qu'on nous cache depuis des années. On est malade dans ce pays. Les détournements des données publiques, c'est une pathologie, Lamine. C'est une maladie, on ne peut pas quand même s'amuser avec. Et puis, dans la forme, je vous rappelle celui qui était venu ici nous enseigner la bonne gouvernance. Comment Alpha Condé avait parlé de cela? Non, oui, Augustin Matata Pogno Mapon. Un nom dangereux. L'ancien premier ministre congolais, c'est à Conakry il est resté en train d'enseigner à notre gouvernement, l'ancien gouvernement, comment on appelle? La bonne gouvernance. Non, gouverner autrement. Il était en train d'enseigner cela. On l'appelle au Congo, on dit ton nom est cité là, tu dois répondre pour détournement de fonds. Il a demandé à ce qu'on puisse ne pas le jeter en pâture et faire tout cela. Là, c'est chaud pour lui. Je pense qu'il faut éviter de faire comprendre à l'opinion que lorsque quelqu'un porte directement plainte contre toi, tu es d'emblée coupable. Parce que même lorsqu'on porte plainte dans le quartier, même dans le quartier, lorsqu'on porte plainte contre quelqu'un, on a porté plainte contre toi, tout de suite on se dit la prison, tu es coupable. Ça n'a rien à voir. Je trouve que c'est une information qui est sur la place publique. Moi, il aurait pu ne pas en parler hier. J'aurais été le voir et j'aurais... Lorsque il m'aurait remis les documents, j'aurais mis cela sur la place publique. Qu'est-ce qu'on m'aurait dit? Bah écoute, t'es un journaliste d'investigation, évidemment. Où est la différence? Le fait pour lui de porter plainte, c'est déjà une information qui est à notre disposition. C'est une information qui est publique. Cela ne signifie pas, encore une fois, que ces personnes citées sont coupables. Il appartient à la justice de démêler le vrai du faux. Mais s'il vous plaît, n'essayons pas pour des petits dossiers. N'essayons pas déjà de le diable se cache dans les détails la machine, quoi. Il y a des dossiers plus importants sur des gestions antérieures. Là, il ne s'agit que du petit temps du dégel. D'accord. Et quand on va sortir les dossiers liés à 10 ans de gestion, à 11 ans de gestion, mais qu'est-ce qu'on va dire? Voilà. Allez-y. Il faut faire attention parce que sur ce plateau, certains sont victimes de ce qu'on appelle l'impatience des feignants. C'est-à-dire qu'il y a dans une procédure, il y a le fond et la forme. On ne discute pas le fond. Sur le fond, quelqu'un qui travaille, qui officie, qui a une responsabilité étatique, se doit de rendre compte. Et le président Yacine l'a confirmé. Je suis un républicain. Normalement, je ne suis pas obligé de me présenter devant l'agence judiciaire de l'État. Il l'a dit. Mais il a dit, je l'ai fait parce que je suis républicain. Ce que je pense, Diadia et moi aujourd'hui, ce avec quoi on n'est pas d'accord, ou ce que nous déplorons plutôt ce matin, c'est le fait qu'on sait comment ça s'est passé dans ce pays, où on a jeté le nom de gens en peinture,
où on a fait du bruit, de la politique spectacle pour rien, et puis finalement, au bout du compte, c'est toujours le contribuable guinéen qui est victime parce que rien ne se fait dans les règles, dans la légalité, et puis finalement, c'est que du vent qui se passe. On voudrait pour une fois que les choses se fassent dans les règles de l'art, dans les règles d'un État républicain. Vous êtes accusé ou vous êtes soupçonné, soit de délit d'initié, de détournement de fonds, on fait une enquête. À partir du moment où on a fait une enquête, le procureur vous porte plainte, vous dénonce et effectivement là, il y a une communication qui est faite. Mais on ne peut pas tuer la peau de l'ours, on ne peut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et c'est ce qui est en train de se passer. Laisse-moi finir, vous avez parlé, on vous a pas interrompu. Mais est-ce que tu l'entends? Non, je l'entends pas, tu as raison, merci, je suis trop con, c'est vrai, tu as raison. Tu as raison, là-dessus tu as raison. Pour une fois, je suis d'accord avec toi, je suis trop con. J'aurais même pas l'écouter. Donc je disais, on ne peut pas tuer la peau de l'ours, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il est important en République que l'on en respecte les règles, les coutumes, et ce mot que le président Yacine a dit avec élégance, c'est important. Qu'on arrête de jeter les gens, le nom des gens en pâture. Je suis républicain, respectueux de l'ordre et de la loi, et j'entends que dans mon pays, on commence pour une fois à respecter une règle fondamentale en justice, primordiale même, la présomption d'innocence. Ouais, Ahmed Kourouma, allez-y mon cher Jacques. Ouais, moi, ce que j'essaie de dire, parce que ce que j'entends ce matin, je crois nous risquons de l'entendre au bout du processus. Si effectivement le CNRD venait à enquêter sur tous les dossiers. Parce que on est sensible, on connaît telle personne, on le préfère, on ne voudrait pas que son nom soit cité quelque part. J'ai dit encore une fois qu'un avocat, parce que ça se passe partout, un avocat qui décide de porter plainte contre quelqu'un, il communique. Nous le faisons tous les jours. Maintenant, on peut ne pas être d'accord, mais lui, il est dans son rôle. Il va dire, je poursuis tel. Maintenant, il revient à la justice encore une fois de déterminer. Mais si nous commençons par dire que non, on ne doit pas communiquer, mais c'est pas le procureur. Le procureur, lui, il ne communiquera lorsqu'il va, n'est-ce pas, inculper. Mais pour l'instant, l'avocat qui poursuit, je crois qu'il peut tout naturellement parler. Et j'ajoute ceci, je crois qu'il y a une possibilité. On aurait pu s'offusquer si la possibilité n'était pas offerte aux concernés de venir s'expliquer devant les juridictions. Mais la possibilité leur est offerte et toute la communication va accompagner, n'est-ce pas, la procédure. Si demain à la HAC il n'y a rien, la même communication va établir les faits pour dire que rien n'est reproché à Boubacar Yacine Diallo et à son équipe. Et puis cela, je crois, c'est de manière claire et il n'y a aucun problème. Bien. Jacques Liwa Leno, on reviendra évidemment dans la troisième partie de l'émission, mesdames et messieurs, avec notre invité ce matin qui va nous rejoindre évidemment. On essaye d'interroger l'histoire ce matin. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h.